Salut chers amis, chers auditeurs, je vais vous faire une petite vidéo pour vous familiariser avec un geste santé que j'ai beaucoup pratiqué dans ma vie et que j'ai mis en stand-by un certain temps. Je l'ai repris il y a environ un mois. Ce sont donc c'est la consommation des jus de fruits et légumes. Et l'idéal, c'est d'utiliser des plantes sauvages qu'on trouve dans la nature, à la fois pour le budget que ça représente, parce que c'est des économies de se servir dans la nature, et puis les nutriments qu'on trouve dedans sont vraiment plus efficaces, plus nombreux que ce qu'on peut trouver, même en bio, dans les fruits et légumes plus classiques. Alors on va aller voir ce qu'on trouve dehors. L'avantage d'être à la campagne, c'est qu'il y a des espaces verts de partout. Alors l'idéal, c'est de faire une vidéo plutôt courte, donc on va aller au plus près. On voit que Dalmata connaît bien le chemin. Et puis alors, pour ne rien vous cacher, aussi bien lui que moi, aujourd'hui on n'a rien mangé. Donc là on arrive en soirée, il doit être autour de 17 h, je n'ai pas vraiment regardé l'heure. Viens ici. Donc là c'est le jardin, c'est pas mon jardin, hein, mais c'est ce que j'appelle le jardin. Et en fait ici il y a des petits chats qui s'enfuient dès qu'ils nous entendent arriver. Et puis alors là dans le fond, il y a des orties. Donc l'ortie, c'est ce que j'ai le plus facilement en cette saison. Alors, bon, elles sont pas très jolies, mais c'est pas le problème. Ce qui compte, c'est d'avoir la chlorophylle. Et puis, ben, on va dire des plantes qu'on cueille fraîchement et qu'on va tout de suite passer dans l'extracteur de jus. Voilà, bon en fait j'en ai déjà ramassé d'autres à la maison. Je ramasse un tout petit peu. C'est pour vous montrer que ça prend pas beaucoup de temps en fait. Voilà, donc j'évite d'arracher les racines, ce qui permet à la plante de repousser. Et donc d'avoir on prend le canif et on coupe le pied à la base, on laisse les racines dans le sol. Alors, quand je coupe une ortie, en fait, il y a une partie de la racine qui peut venir. Et parfois, si la terre est trop friable, et ben, il y a un plus gros bout de racine qui vient. Mais bon, c'est pas intentionnel. On laisse faire la nature, quand on tire sur la tige, et puis ce qui vient, ça vient. Voilà, voilà. Hop. Alors voilà. Juste avant qu'il fasse nuit, on va pouvoir finaliser cette vidéo. Alors un petit coucou. Ah non, il n'y a personne dans le poulailler. Hop. Allez, on y va. Donc il est pressé de manger. Mais comme il est à jeun, il est en pleine forme, il a aussi envie de faire de l'exercice. On va voir s'il veut retourner plutôt à la maison ou s'il veut aller en centre-ville. C'est-à-dire moi je vais l'influencer. Non, non, là, viens. Ici, viens ici, allez. Dépêche. En fait il avait envie d'aller plutôt en centre-ville, mais moi je préfère qu'on rentre tout de suite à la maison. Voilà. Dépêche. Gentil.
voilà. Alors, on va essayer de faire plus vite. Donc là, on a toute sortie. Hop. On va voir par rapport à ce que j'ai ramassé. Là, j'ai coupé 2 oranges. Alors, alors c'est un appareil qui permet de faire des extractions à froid. Donc on a les fibres qui sortent devant, le jus qui coule en dessous. Celui-ci c'est un extracteur de jus qu'on appelle horizontal, parce qu'en fait c'est broyé ici dans un réservoir horizontal, donc vous voyez le jus couler. Alors c'est vert parce que j'ai fait un autre jus tout à l'heure qui n'a pas été qui a été consommé et je n'ai pas nettoyé l'appareil entre temps. C'est pas la peine de le nettoyer à chaque fois d'ailleurs. Hop. Vous allez voir que c'est rapide. Alors si on est très habitué, on met plutôt peu de fruits et on met beaucoup de verdure. On peut mettre aussi des épices, par exemple du gingembre, de la cannelle. Alors vous remarquez que je ne rince pas mes plantes. Là je mets aussi un petit morceau de peau, de zeste d'orange. Alors le zeste d'orange, il ne faut pas en mettre beaucoup parce que sinon on sent que ça au niveau du goût. Et puis ça a un pouvoir de détox, comme on dit, de détoxification ou de détoxination qui est trop important. Voilà. Alors consommer des jus, c'est bien de le faire une demi-heure avant le repas et de rien consommer pendant une demi-heure pour avoir le temps de le digérer, que ça passe l'estomac. Ce qui fait qu'une demi-heure après, on peut manger comme si on était à jeun. Voilà. Et puis alors donc moi aujourd'hui c'est facile, j'ai rien consommé de solide. Mais alors si j'avais mangé quelque chose, si vous avez mangé quelque chose, il faut attendre 5 heures je dirais, pour que le bol alimentaire du repas précédent soit digéré et pour que l'estomac soit à nouveau vide. Mais bon, quand on dit 5 heures, bon, ça dépend en fait de ce qu'on a mangé. Je reviendrai dans le détail là-dessus. Mais en fait, plus on attend plus longtemps après un repas solide, et mieux c'est. Bon, on va finir. Voilà. Hop. Donc là, bon, j'ai mis que de l'ortie, mais j'aurais pu mettre aussi, ah voilà, du pissenlit. Donc, du pissenlit. En ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, dans la région où je suis, j'ai quand même de la chance. J'ai des orties et du pissenlit toute l'année. Voilà. Comme il pleut beaucoup. Et puis qu'il y a peu de pollution, je dirais. Je dirais que dans le sud, à cause de la chaleur, on n'a pas trop de plantes vertes qui peuvent survivre toute l'année comme ça. À part quelques coins protégés qui ont de l'humidité et qui ont de l'ombre. Voilà. Mais là où je suis, dans les pays de la Loire, je ne suis pas privé de l'abondance de verdure. Voilà, donc je vois que la vidéo, ça fait quand même 9 minutes 39. Le temps d'aller ramasser les plantes. Bon, alors je fais tout que d'une seule main, donc c'est un petit peu plus compliqué. Quand on a les deux mains libres, c'est plus rapide. Voilà, donc là le jus coule, le jus
est terminé. Donc j'ai un deuxième bac avec aussi une petite passoire. Voilà. Je vais mettre ça en dessous pour pas que ça coule sur la table quand j'enlève le premier. Alors là, je vais tapoter pour faire tomber le jus qui était coincé dedans. Hop. Donc je filtre une deuxième fois parce que ma première passoire est un petit peu vétuste. Donc sur les côtés, vous voyez, c'est ajouré, c'est un peu abîmé. Bon. Alors que l'autre passoire est plus neuve, plus récente. Alors là, donc la pulpe qui est là en fait, on peut la